Cheikh Abdourahmane Lo, le grand maître. Nous venons ici vous proposer un aperçu de la vie d'une grande figure du mouridisme. Un des fidèles compagnons de Cheikh Ahmadou Bamba, il s'agit du grand maître Serigne Dame Abdourahmane Lo. Cet homme faisant partie en effet de cette génération qui reçut du Cheikh lui-même une éducation pratique, une formation mystique, ainsi que les fondements essentiels de sa nouvelle voie, le mouridisme. Sa naissance et son éducation. Né à Meundou, dans l'actuel département de Tivaouane, au cours du mois de Rabiul Awwal 1271 de l'hégire vers 1853-1854 de Serigne Mohamed Lo et de Sokhna Mariama Seck. Serigne Dame grandit au sein de cette grande famille réputée depuis fort longtemps pour l'érudition, la pitié et la noblesse de ses membres. Lorsqu'il atteint l'âge de scolarité, il fut confié à Serigne Massata Diakhaté, chez qui lui apparit et mémorisa un peu de temps le Saint-Coran, puis le transcrive selon la coutume avant de se rendre ensuite à la célèbre université de Pire pour y perfectionner ses connaissances du livre et entamer l'étude scientifique islamique. Ses études achevées, il se dirigea vers Nguik auprès du grand érudit Serigne Mor Madieng Fallo. Il effectua des études approfondies en grammaire et en jurisprudence islamique. Il acheva enfin ses voyages d'apprentissage à Patar à l'école de l'illustre érudit Serigne Momar Anta Sali, père de Cheikh Ahmadou Bamba. Ses relations avec le Cheikh. C'est dans cette école très célèbre que Serigne Dame vivait avec Cheikh Ahmadou Bamba, qui a dispensé des cours sous la supervision de son éminent père. Serigne Dame lui apporta une collaboration précieuse et déterminante dans ses tâches. Il n'hésita même pas à apprendre et enseigner ensuite les ouvrages que le Cheikh composa à l'équipe. À la disparition de Serigne Momar Anta Sali, la gestion de l'école revenait au Cheikh, plus tard à faire une tournée au Sénégal et au Mauritanie. Le nouveau maître confie à Serigne Dame la charge d'assurer son intérim, ce qui constituait une parfaite illustration de la confiance de Cheikh. Quelques mois après, Cheikh Ahmadou Bamba réunit tout ce qui était à l'école et leur communiqua qu'une mission divine venait de lui être confiée, qui consistait à revivifier, à restaurer la sunna du prophète, ainsi qu'à réformer la communauté musulmane. Cela rendit nécessaire l'adaptation d'une nouvelle méthode d'éducation et de formation. Par conséquent, ceux qui avaient les mêmes ambitions que lui et qui voulait rester devrait se soumettre entièrement à ses ordres et orientations. Cheikh Abdourahmane Lo fut parmi les premiers à faire la baya, pacte d'élégance. Bien qu'il eût pratiquement le même âge que le Cheikh, Serigne Dame fit preuve d'un dévouement hors du commun et joie. Ainsi un rôle déterminant dans la mission grandiose de Cheikh Ahmadou Bamba. Son rôle dans la mission du Cheikh. En effet, la première promotion d'adeptes formés par le Cheikh lui-même se sont par la suite changés chacun dans un domaine réalisé les projets éducatifs sociaux de leur Cheikh, ainsi que Serigne Dame s'occupa l'un des plus importants domaines, si ce n'est le plus important. L'enseignement du Coran, nul n'ignore. En effet, la place prépondérante du Coran dans le djihad du Cheikh, il est la pierre angulaire de ses enseignements, son arme efficace face aux ennemis de l'islam et à Satan, comme il le dit dans nombre de ses poèmes. Par ailleurs, Cheikh Abdourahmane restait aux côtés du Cheikh durant tous ses déplacements, Mbacké Kadior à Dara Alimul Khabir, actuel Ndam, où Cheikh laissera définitivement pour qu'il s'adonne entièrement à l'enseignement. C'est précisément dans cette localité que la plupart des fils et des filles de Cheikh apprirent le Coran grâce au dévouement de leur maître. Ce dévouement qui lui valut sa position privilégiée auprès du Cheikh. Confident et conscient du Cheikh, Serigne Dame bénéficiait auprès de celui dans une absolue et immense confiance. Le Cheikh lui confia l'instruction de ses frères cadets et plus tard de ses propres enfants avant de lui donner pour épouser successivement deux de ses filles, Sokhna Fatimata puis Sokhna Muslima. Cela prouve s'il est encore besoin que Serigne Dame, grâce à ses bonnes qualités, jouissait d'une haute estime de la part
phare de Cheikh Ahmadou Bamba et sa famille, ses qualités et sa conduite. Comme le dit cet adage, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Propre de l'homme et de se comporter à l'image de ses amis et accompagnants. Il va de soi donc que Cheikh Abdourahmane Lo, disciple et compagnon du première heure du Cheikh, était un homme exemplaire. Ainsi est-il très vertueux, respectueux, d'une façon exceptionnelle, d'une obligation religieuse et assidu dans le travail sans répit. Les futilités de ce bas monde n'ont jamais retenu son attention. Il était un homme de vérité et de courage, un dévot qui passait ses journées à jeûner et ses nuits à prier, à réciter le verset coranique. Sa disparition. Lorsque Cheikh Abdourahmane Lo fut d'un âge très avancé, ses propres fils, disciples parfaitement préparés, prirent le relais. Sa mission fut alors poursuivre avec succès grâce à Dieu. Ainsi, Darou Alim Khabir reste un centre de rayonnement que Serigne Dame continuait à superviser jusqu'à ce qu'il fut rappel à Dieu au mois de Chaban 1363 à l'Hégire 1944. De nombreux poèmes furent composés pour faire son éloge et vanter ses mérites. Que Dieu le Tout-Puissant soit satisfait de lui et qu'il guide les pas de ses successeurs. Amin. Yàlla nangu ñaan. kon ñu ngi wàcce foofu kàddu bi di leen ziar baax te jégglu seen mbokk Mor Sall moo nekkoon ci waxukaay bi doon jéem rek ñu ngi ñaan baax a baax suñu borom dayoon ci ngërëmal sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu